Chers frères et sœurs, ainsi qu'il est de tradition chaque année, sous le vitrail de la Pentecôte, je me permets de monter à cette chaire de vérité. J'espère que tout le monde m'entend, ça va? Morissette? Vous m'entendez? Je vous entends pas, vous m'entendez pas, Morissette? Plus fort, très bien. Chers frères et sœurs, ce jour de la Pentecôte, c'est pas simplement une fête comme une autre pour l'Église, c'est un peu le début, c'est son baptême. C'est dans cette fête, dans cet Esprit Saint que l'Église est baptisée, pour parler toutes les langues. Mais ce même Esprit-là travaille en chacun d'entre nous, en chacune de nos âmes, en chacun de nos corps. L'Esprit Saint travaille. Et c'est le même Esprit qui travaille dans l'Église entière, le corps du Christ, et dans chacun d'entre nous. Et saint Paul nous dit, avec sa science, avec sa sagesse du combat spirituel, puisque c'était quelqu'un qui avait une longue expérience de la conversion dans le judaïsme, de se convertir sans cesse à la loi de Dieu. Et il avait bien senti qu'en lui, il y a des principes contradictoires. Il y a deux principes qui s'affrontent. La chair et l'esprit, nous dit-il dans l'Épître aux Galates. Et il se rend bien compte qu'il y a certains moments où il a envie d'écouter la chair, qui n'est pas simplement le corps. C'est deux mots différents chez Paul, la chair et le corps. Le corps, c'est noble. Le corps, c'est toi qui te tiens debout avec ton Dieu. La chair, c'est toi sur ton canapé devant Netflix. C'est toi qui t'affales et où ta vie n'a plus aucune consistance. Et tu expérimentes déjà ce destin inéluctable de la chair qui est de mourir et de s'en aller en miettes, en poussière. C'est ça la chair. Et il y a des moments, frères et sœurs, soyons honnêtes, en tout cas moi je le serai avec vous, où la chair parle fort et on a envie de rester sur son canapé à rien faire. On a envie de se laisser aller. Cette voix de la chair en nous est puissante. Et Paul nous dit, il y a un autre principe dans ta vie, depuis ton baptême et depuis ta confirmation. On a ici des personnes qui ont été confirmées hier par Monseigneur au Petit. Il y a des principes dans ta vie qui sont des principes, en revanche, des principes nobles, qui vont faire que ta chair n'est pas une chair, mais un corps. Debout, fait pour l'amour, pour la sainteté. Et ces deux principes-là s'affrontent et essayent de gagner ton cœur. Et sur ces deux principes-là se déploient des désirs. Si je contemple la chair, si je reste dans la chair, j'ai des désirs qui vont naître, et ces désirs vont m'entraîner à certaines actions. Pas automatiquement, je pose des actes libres, mais ils vont influencer mes actes. Et Paul en fait une liste, avec toutes les perversions qu'on peut imaginer. Et si je laisse l'esprit travailler en moi, je vais avoir d'autres désirs qui vont naître, de bons désirs, des désirs nobles et purs et beaux, et qui vont m'entraîner à des actions belles et pures et bonnes. Et le Seigneur nous dit, tu as besoin d'une loi intérieure. Parce que lutter contre la chair qui t'entraîne inéluctablement à la mort, par une loi extérieure qui te dit tu dois faire ci et ne pas faire ça, ça tient un moment, mais ça ne suffit pas. Et on le sait en matière éducative, la puissance du désir est immense. Ce qu'on fait avec désir et avec joie, on le fait bien. On tient le coup, on tient dans la durée, dans les difficultés. Et quand il n'y a plus de désir et plus de joie, c'est plus difficile. On a beau se dire qu'il faut se lever pour prier le matin. Combien de fois en confession? Moi je demande toujours en confession, je ne pose pas 50 000 questions, ça ne se fait pas. Vous priez un peu tous les jours? Oui mon père, un peu tous les jours parfois. Une sorte de contradiction merveilleuse dans les mots. Si tu pries parfois, c'est pas tous les jours. Pas compliqué quand même. Pourquoi tu pries pas tous les jours? Des fois je suis fatigué. Vous voyez la chair, combien de fois, moi ça m'arrive, la seule chose qui me tienne, chers frères et sœurs, c'est que j'ai pris des engagements devant Dieu le jour de mon ordination, mais je ne fais pas le malin. Dire mon bréviaire, prier tous les jours, c'est pas facile. Le chapelet tous les jours pendant le mois de mai, c'était pas facile. Il y a des paroissiens ici, des paroissiens pour qui ça va tout seul. Le chapelet, ça vient du cœur. Moi, c'est difficile, je dois me motiver à chaque fois. Et la loi extérieure, tu dois faire ça, c'est important. Mais ça ne suffit pas, à un moment donné, tu as besoin d'une force intérieure qui te pousse à aimer ton Seigneur et à aimer ton frère ou ta sœur, ceux qui ont besoin d'être aimés. Cette force intérieure, c'est le don de l'Esprit Saint. Le Seigneur nous dit, je ne te laisse pas simplement à combattre ta chair et ce qui te mène à la mort avec une loi extérieure qui te donne des commandements, je te donne l'Esprit Saint qui est une loi intérieure le jour de la Pentecôte.
Le jour de Shavuot, dans la fête où les Juifs font mémoire du don de la loi sur le mont Sinaï, les tables de la loi, les commandements, le Christ nous dit, je te donne la loi intérieure qui fait que tu vas faire les choses si tu te laisses conduire par l'esprit et pas par la chair. Tu vas faire les choses avec plaisir, tu vas faire le bien avec joie, tu vas être fidèle dans la joie, et pas simplement dans la contrainte ou par un devoir froid. Et le Seigneur nous dit, si tu prends ça comme principe, alors tu vas découvrir en toi une loi qui va t'engager à bien agir de façon libre. Tu vas te sentir libre de bien agir. Combien une personne, on a fait cette expérience, je l'espère, vous l'avez faite, habité par l'Esprit Saint, fait les choses simplement. Ce n'est pas un combat. On se sent libre de bien agir, libre d'aller voir une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, libre de pardonner, libre d'aimer, libre de servir, libre de prier. Alors que quand tu es sous l'emprise de la chair, la loi qui s'impose à toi est une loi d'esclave. Tu es esclave de tes désirs. Tu n'es pas libre de faire le bien, tu es esclave du mal. Et le Seigneur nous dit, ce n'est pas le plan que j'ai pour toi. Donc, tu ne dois pas regarder ce qui en toi t'entraîne à la facilité ou à te conformer aux principes du monde. Mais je t'ai donné un autre principe qui vient de moi directement, pas du monde, de moi directement. Le sacrement que nous recevons, le baptême. Un petit enfant sera baptisé à l'issue de la messe. La confirmation que les adultes ont reçue hier et qu'un certain nombre de jeunes recevront fin juin. Tout ça, ce sont des rites pour te mettre en contact direct avec Dieu. Il y a un canal qui se crée directement. Ce n'est pas le monde qui va te donner ta joie, ta force, ta fidélité, c'est Dieu directement qui va te la donner. Encore faut-il que tu t'appuies dessus. Et si tu t'appuies sur les principes du monde, tu n'y arriveras pas. Tu finiras toujours par rester dans ton canapé et par mourir. C'est pas possible autrement. C'est pour ça que j'ai donné mon Esprit Saint, sinon je ne l'aurais pas donné. S'il avait fallu que je te donne une instruction simple de prier 5 fois par jour pour être sauvé, ça ne marche pas. Je ne me serais pas cassé la tête à envoyer mon Esprit Saint, à mourir sur la croix pour te donner les sacrements. Si je t'ai donné ça, c'est parce que tu en avais besoin. C'est pas optionnel. Alors ce canal de la grâce, pour nous, est celui qui est valable aussi pour l'Église dans son entier. L'Église, quand elle commence à écouter les principes du monde et à caler sa pastorale, les choix qu'elle fait, la façon de vous parler, de traiter ses prêtres, de traiter les fidèles, avec les principes du monde, on va à la catastrophe. On le voit dans certains pays aujourd'hui, qui se disent il faut qu'on adapte les choses, qu'on bénisse telle ou telle union, tel machin, pour faire comme le monde, pour que les gens puissent se sentir accueillis et soient heureux d'être dans l'Église. Mais est-ce que tu parles au cœur de ces gens quand tu fais ça? Est-ce que tu ne peux pas être charitable et exigeant en même temps comme Dieu l'est? Mais si tu peux. C'est bien ça la vie de l'Église. Si tu prends comme norme les principes du monde, ton corps d'Église finira par se décomposer en miettes. Il n'y a pas d'autre solution. Mais si tu t'appuies sur l'Esprit Saint donné par la révélation divine que tu as dans l'Écriture et la tradition de l'Église vivante, alors tu vas pouvoir accueillir tout le monde et faire changer les cœurs. Les gens qui écoutent les apôtres le jour de la Pentecôte, les entendent parler dans leur langue maternelle. Ils ont une langue de feu. Leur langue, c'est du feu. Ça parle au cœur des gens. C'est pas un truc au-dessus de la tête. Malheureusement, souvent les représentations sont comme ça. Non, c'est une langue de feu. Quand il te parle, c'est comme si du feu dans ton cœur. Il parle ta langue. Il parle pas ta langue parce qu'il t'a dit, mon petit chéri, je comprends ta situation et je vais t'accompagner dans ton péché. Il parle ta langue parce qu'il va chercher ce qu'il y a de plus saint en toi et que le monde ne peut pas aller chercher. Ce principe de sainteté qui est en toi depuis le jour de ton baptême et de ta confirmation, et qui fait que quand l'Église te parle comme ça parle à ton cœur, même si c'est exigeant, même si ça va contre ta façon de vivre, même si c'est quelque chose qui peut te sembler comme un reproche. Non, ça parle à ton cœur, à ton inspiration, à la sainteté. Et quand l'Église fait ça, elle parle la langue maternelle des personnes. Avec douceur, avec joie, avec paix. Pas de façon brutale, mais de façon réelle. On ne transige pas sur la vérité parce que la vérité nous sauve. Et que l'Esprit nous mènera à la vérité tout entière, nous dit le Christ. Pas à la vérité partielle, à la vérité tout entière. Alors le Seigneur nous dit, ce qui est valable pour l'Église est valable pour nous, ce qui est valable pour nous est valable pour l'Église, on forme un seul corps. On ne rejoint pas les gens dans leur mal, on les rejoint en touchant leur cœur maternel. C'est là que Dieu m'aime comme une mère. C'est là qu'il me parle comme ma mère me parlait quand j'étais dans son ventre. C'est là que je sens que je suis aimé par Dieu. Et le monde, au fond, vient après. Et je peux me tourner vers le monde, aimé comme je suis, sans risquer d'être
diluer en lui, sans risquer de me livrer aux principes de la chair qui vont me mener à la mort, mais en toute confiance, aller vers mon frère, ma soeur qui a une vie difficile, lui parler, parler à son cœur, l'engager à la conversion avec joie, et lui montrer quelle est la force que l'Esprit donne. Alors laissons-nous guider par l'Esprit, nous dit Paul. C'est vraiment une chose importante, on a reçu, chacun d'entre nous ici, cet Esprit Saint, d'une manière ou d'une autre. On peut le recevoir aussi en dehors des sacrements. Il peut nous être donné par une motion spirituelle. Des gens qui, des fois, reçoivent une motion spirituelle, des fois non. Souvent, quand il n'y a pas besoin, le Seigneur ne donne pas. Mais si on n'a pas reçu de grande motion de l'Esprit, c'est pas qu'on est des mauvais chrétiens, c'est que juste il n'y avait pas besoin, parce qu'on est déjà suffisamment avancé. Il faut se méfier quand le Seigneur sera la grosse artillerie en matière de vie spirituelle, c'est en général pour parler aux gens les plus pécheurs. Donc n'ayez jamais d'orgueil du fait que vous avez ressenti un grand truc dans votre cœur. Ça veut dire que, comme moi, ça m'est arrivé. Ça veut dire que c'est le moment où le Seigneur il n'avait plus rien d'autre comme moyen que de sortir la grosse artillerie. Pour les apôtres, c'était pareil, il fallait les débloquer, ils étaient dans leur cénacle, là, il fallait sortir les choses, quoi. Donc il envoie l'Esprit Saint. Eh bien, le Seigneur nous envoie encore cet Esprit Saint aujourd'hui, dans cette fête de la Pentecôte, pour que nous puissions, en nous appuyant sur lui, avoir les bons désirs qui sont contagieux. Le bien est contagieux, frères et sœurs. Et le monde a besoin d'hommes et de femmes de bien, qui puissent donner la joie et la paix que le monde ne peut pas nous donner, mais que Dieu nous donne. Nous rentrons aujourd'hui dans la semaine commémorative des 150 ans du martyre de nos otages ici même. Quand je relis la vie des otages, je vois à quel point le Seigneur les a préparés de longue date à donner leur vie, par les petites touches de l'Esprit Saint, qui leur a fait chercher depuis très longtemps leur joie, leur force et leur fidélité en Dieu et pas dans le monde. Qui a fait que ces hommes qui étaient là étaient des hommes durs à la peine, qui n'étaient pas dans leur canapé. Pendant des années, ils ont œuvré opiniâtrement, à leur endroit, chacun selon leur talent, pour qu'un jour, chacun d'eux, avec des niveaux d'intelligence, de force très différents, mais avec ce tronc commun de l'Esprit Saint, puisse donner leur vie ici. Chacun d'eux a pu donner sa vie ici parce qu'ils ont appris à la monnayer par les petits sacrifices du quotidien, pour refuser le diktat de la chair et nous mettre sous l'influence bénéfique de l'Esprit. Demandons aux otages de nous aider dans notre combat spirituel, que cette semaine qui s'ouvre soit pour nous une semaine de conversion, que nous puissions, nous aussi, nous enraciner profondément dans l'Esprit, le laisser parler en nous et le répandre dans notre quartier. Amen.